Bonjour, je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, chirothérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première visite, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de Kim Kardashian et je vais essayer de faire son bilan santé. Je vais utiliser à peu près la même méthode que dans mes vidéos précédentes. Vous connaissez toutes les questions que j'avais posées pour avoir un état des lieux. Je précise que je n'ai pas le droit de la soigner. Je vais juste voir s'il y a des dysfonctionnements au niveau de son corps physique et de ses corps énergétiques. Et ensuite, on pourra mettre en place un protocole de soins, mais que je ne pourrai pas effectuer. Donc, j'ai déjà demandé là-haut si j'avais le droit de traiter du cas de Kim Kardashian, et on m'a dit oui. Alors, on y va. Il est possible que j'accélère la vidéo, parce que ça demande plusieurs heures. Donc, Kim Kardashian a-t-elle des dégradations physiques directes? Blessures, coupures, déchirures? Oui. Est-elle en dépression ou en burn-out? Je recommence. Est-elle en dépression ou en burn-out? Oui. A-t-elle des parasites physiques actifs? Des allergies, des virus? Non. A-t-elle des blocages énergétiques? Oui. A-t-elle des parasites énergétiques et des maladies en gestation? A-t-elle des blocages énergétiques et des maladies en gestation? Oui. Bon, bah, je vais le noter. A-t-elle une consommation excessive d'alcool, de drogue, de sucre? Oui. A-t-elle un manque d'énergie? Oui. Prend-elle un traitement médicamenteux? Oui. Est-elle parfaitement ancrée? Non. Est-ce que le problème est dans la partie haute de son corps? Non. Dans la partie basse? Oui. Est-ce que son problème est lié à ses jambes?
Non. Alors nous avons vu que Kim Kardashian avait un mal-être, dépression, baisse d'énergie, burn-out, qui la fatiguait énormément, qu'elle avait les hémisphères cérébraux qui étaient mal équilibrés, qu'elle avait des dysfonctionnements au niveau de ses chakras, qu'elle avait potentiellement des maladies en gestation et qu'elle n'était pas ancrée. Alors on va prendre un élément dans tout ça et on va s'intéresser aux maladies en gestation. Les maladies en gestation de Kim Kardashian ont-elles un rapport avec son corps physique? Donc la réponse est oui. Est-ce que le haut du corps est concerné? Non. Est-ce que le bas du corps est concerné? Donc le bas du corps à partir des hanches. Oui. Donc à partir des hanches, il y a le ventre, il y a les hanches, il y a toute son intimité. Est-ce que le ventre est concerné? Oui. Est-ce que les hanches sont concernées? Non. Est-ce que les jambes sont concernées? Non. Est-ce que les pieds sont concernés? Oui. Donc on a le choix entre le ventre, les pieds et les parties intimes. Donc je vais prendre le ventre. Alors dans le ventre, il y a beaucoup de choses dans le ventre. Donc chez les fatigués, ça peut être lié au foie. Est-ce que le foie a un souci? Non. Attends, on recommence. Est-ce que le foie est concerné? Non, c'est un tout petit nom, tout minuscule petit nom, mais c'est un nom. Ventre. Est-ce que l'estomac est concerné? Oui, estomac. Les intestins sont-ils concernés? Oui. Intestin. La vésicule biliaire est-elle concernée? Vous ne voyez pas ma main. La vésicule biliaire est-elle concernée?
Oui. Oh, bah, punaise. Vésicule. Le pancréas est-il concerné? Non. Le côlon. Le côlon est-il concerné? Non plus. Donc on a estomac, intestin, vésicule qui sont concernés. Estomac. Quelles sont les maladies liées à l'estomac? Alors, au niveau de l'estomac, nous avons plusieurs points à creuser. Donc, on va les faire un par un. Kim Kardashian a-t-elle des crampes à l'estomac? Des crampes abdominales? Oui. Kim Kardashian a-t-elle des spasmes à l'estomac ou des spasmes gastriques? Non. A-t-elle des brûlures d'estomac ou des brûlures gastriques? Oui. A-t-elle des nausées? Oui. A-t-elle des ballonnements à l'estomac ou des ballonnements abdominaux? Oui. A-t-elle un ulcère gastrique? Oui. Des douleurs? A-t-elle des douleurs au niveau de l'épigastre? Oui. A-t-elle des inflammations de l'estomac? Non. Et Kim Kardashian a-t-elle des troubles digestifs fonctionnels? Oui. Le deuxième point que nous devions vérifier concerne les intestins. Alors, quelles sont les maladies liées aux intestins? Alors, ce sont des maladies inflammatoires chroniques. La première, c'est maladie de Crohn, qui touche l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus. La deuxième, c'est la rectocolite hémorragique, qui est une inflammation des parois d'une partie du tube digestif due à une dérégulation du système. La rectocolite hémorragique touche toute la partie basse du tube digestif et est présente essentiellement chez les jeunes adultes. Cela entraîne des douleurs abdominales et des diarrhées, une grosse fatigue et parfois de la fièvre. Dans 20% des cas, cela entraîne une arthrite et le développement du psoriasis. Et il y a aussi un risque accru de cancer si ces inflammations sont fréquentes et durent sur une longue période. Alors, pour connaître les maladies du côlon ou de l'intestin, je vais utiliser la même procédure et suivre un par un tous les points que nous avons mentionnés précédemment. Kim Kardashian a-t-elle la colite ulcéreuse? Donc, le pendule dit oui. Elle a une colite ulcéreuse.
A-t-elle la maladie de Crohn qui touche l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus? Non, elle n'a pas la maladie de Crohn. Donc il y a une seule partie de ses intestins, de son tube digestif qui est concernée. A-t-elle des polypes au niveau de l'intestin? Oui. A-t-elle des diverticules? Non, non, non. A-t-elle une, ça m'étonnerait, a-t-elle une occlusion intestinale? La réponse est oui. Bon. La réponse est oui. A-t-elle un cancer colorectal? Ça me dit oui aussi. Ok. Le troisième point concerne la vésicule biliaire. Donc elle se trouve dans l'abdomen, collée contre le foie. Alors j'ai demandé au pendule de clarifier les 3 points: calcul biliaire, lésion biliaire ou rétrécissement des canaux. Donc pour les calculs biliaires, Kim Kardashian n'en a pas. Elle n'a pas non plus de lésion biliaire. Par contre, elle a un rétrécissement des canaux. Pour récapituler, nous savons que au niveau de l'estomac, Kim Kardashian a des crampes, a des brûlures d'estomac, des nausées, des ballonnements, un possible ulcère, des douleurs dans l'épigastre et des troubles digestifs. En ce qui concerne les intestins, elle aurait potentiellement une rectolite hémorragique qui concerne toute la partie basse du tube digestif. Et au niveau de la vésicule, elle aurait un rétrécissement des canaux. Pour l'instant, tous ces petits dysfonctionnements ne sont encore que des petits dysfonctionnements. Il est possible de les inverser, de régler ces problèmes d'estomac, d'intestin et de vésicule en faisant un soin complet de l'abdomen.